Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors, depuis quelques jours, nous parlons de la vie de David, nous parlons de sa délivrance en face d'Abimélec et nous avons parcouru ce psaume où il raconte son bonheur d'avoir été délivré et où il exhorte ceux qui lisent son poème à découvrir qui est ce Dieu qui l'a délivré. Et donc, je vais lire à partir du verset 9 et aujourd'hui, je vais m'arrêter au verset 14. Verset 9. Prenez votre Bible si vous l'avez, suivez avec moi. Alors David dit goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Alors ici, David nous donne la réponse aux deux questions qu'il avait posées au verset 13. Qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Alors ici, les deux questions, c'est d'abord vivre longtemps et ensuite vivre une vie heureuse. Et au verset 14, David nous donne une réponse des pistes qui vont amener une personne sur ce sentier-là. Une personne qui veut vivre longtemps, une personne qui veut vivre une vie heureuse. Eh bien, ici, le texte nous dit qu'il veille sur sa langue. Faire attention à ses paroles. Ne pas parler à la légère, à tort et à travers. Ne pas se servir de la langue pour détruire une personne, pour ruiner sa réputation, pour se moquer, pour humilier. La langue humaine n'a pas été faite dans ce but-là. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de parler, le langage, pour que nous détruisions les autres, pour que nous fassions du mal avec la langue. Prenez par exemple Dieu lui-même qui est un Dieu qui parle. Dieu, lorsqu'il parle, il construit, il crée, il bénit. Et Dieu veut que nous soyons comme lui, que notre parole fasse du bien aux autres. Et donc ici qu'il veille sur sa langue. Mes amis qui écoutez cette méditation, faites attention aujourd'hui aux paroles que vous allez prononcer. Bien sûr, parfois nous sommes impatients, parfois quelqu'un nous a maltraités, nous a injuriés et on aurait envie de répondre avec des paroles acerbes et acérées, des paroles qui font du mal comme un glaive. Mais ici, le texte nous dit qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Prions Dieu, demandons au Seigneur de nous aider à ne pas faire de mal avec sa langue. Et si il advenait malencontreusement que nous ayons fait du mal aux autres avec notre langue, eh bien, n'attendons pas un instant de plus. Arrêtons-nous et demandons pardon à Dieu d'avoir utilisé cette faculté de parler qui est unique à l'homme, l'avoir utilisée pour ressembler au diable plus qu'à Dieu. Et repentons-nous de cela et demandons au Seigneur la grâce de pouvoir dorénavant utiliser la langue pour édifier, pour faire du bien à ceux qui nous entourent, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Ici, il est question de mensonge, de ne pas dire la vérité, de changer la réalité en quelque chose de faux, quelque chose de trompeur, quelque chose qui déforme ce qui est authentique.
Et donc, le Seigneur veut que nous nous tenions dans la vérité, dans la transparence, dans l'authenticité, dans sa parole. Parce que c'est la vérité qui libère. Le mensonge avilit, le mensonge rend esclave. D'ailleurs, lorsque Jésus veut parler du diable, qui est l'ennemi juré de Dieu, et celui qui fait tout le contraire de Dieu, l'adversaire qui s'oppose à Dieu, il l'appelle le père du mensonge. Et il dit que chez le diable, chez Satan, aucune vérité ne vit en lui. Et donc il ne se tient pas dans la vérité. Et donc que celui qui craint Dieu, que celui qui veut vivre longtemps, qui veut vivre une vie heureuse, renonce au mensonge. Parfois, nous mentons parce que nous pensons que nous allons nous éviter des problèmes. Nous pensons que nous allons pouvoir cacher les erreurs qu'on a faites ou éviter la honte. Et donc, on entre dans une spirale de mensonges et un mensonge mène à un autre mensonge. Et lorsqu'on s'habitue à mentir comme cela, ça devient comme une seconde nature et très difficile ensuite de dire la vérité. Ne laissons pas le mensonge gangréner notre vie et dominer notre vie. Demandons à Dieu de nous pardonner nos mensonges, de nous libérer du mensonge et de nous apprendre à dire la vérité. Oui, parce que nous voulons ressembler à Dieu et parce que nous voulons que nos paroles édifient l'autre. Nous voulons aussi vivre une vie de bonheur et une vie longue. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous donne aujourd'hui de prononcer des paroles qui vont bénir, faire du bien aux autres, des paroles qui ressemblent à celles de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.